Elle nous a fait rire, elle nous a fait pleurer. Aujourd'hui, elle entend bien nous faire chanter. Oui, Muriel Robin prépare un album. Elle y interprète des chansons qu'elle a écrites, qui parlent de sa vie, de choses pas forcément drôles, mais qui la touchent. Car Muriel Robin veut s'ouvrir aux autres, à son public. Elle s'est réconciliée avec elle-même et se sent aujourd'hui enfin épanouie. Pas question pour autant de tolérer la moindre intrusion dans sa vie privée. Elle nous dit pourquoi elle s'est sentie agressée et meurtrie par la une de Paris Match, où on la voyait apparaître avec une amie. Muriel Robin, c'est le portrait de la semaine de Thierry de Mézières. 50 ans à vouloir faire rire à tout prix jusqu'à sans les dire. Des rires aux larmes remplis de larmes, des soirées d'applaudissements, des nuits d'angoisse et des matins de blues. Il aura fallu ce temps-là pour que Robin la rugissante devienne Mumu la réconciliée à la cinquantaine attendrissante. La cinquantaine, je sais pas si elle est attendrissante, mais elle est plus tendre pour moi avec moi, ça c'est sûr. La vie est plus douce. Et quelle métamorphose ou quelle évolution entre la bouille ronde, toute rousse, un peu stricte, comme ça, ou qui s'interdisait toute féminité, qui... J'étais dur avec moi, je crois. Il m'a fallu beaucoup d'années pour me considérer. Et comment vous la regardez, cette Muriel-là? Je suis un bon soldat. Je suis un bon soldat. Et un bon soldat, c'est pas au féminin, c'est pas une bonne soldat, c'est un bon soldat. Donc, faire rire à tout prix. Oui, faire rire, c'est pas du plaisir, c'est faire rire comme un bon soldat. Faut aller à la guerre du rire. Quel problème? Il est noir. 2 secondes. Mais tu en es sûr? Lorsqu'on voit les sketchs, mais quelle énergie vous aviez à vous en les dire? Couleur des cheveux, boucle d'oreilles. Ah, je me suis pas épargné. Hein. On dirait que la fille, elle met le s'applique, quoi, le matin, se dire. Mais qui était la costumière? Bon. Ah, tous les cheveux, le rouge à lèvres, tout. Non, c'est assez copieux à ce niveau-là. C'est intéressant. Aujourd'hui, vous nous offrez ce coffret de toute votre histoire, de tous vos spectacles. Il n'y a pas dans ce coffret les dépressions, les nuits d'angoisse, les moments de solitude absolue, les... Si, ça y est, mais entre les coffrets, si on regarde bien voilà, sur le secours, il pourrait tomber des larmes, des dépressions, des chagrins, des... Et dans ce grand chagrin, vous nous disiez que votre plus grande histoire d'amour, c'était votre maman. Oui. Votre maman est décédée d'Alzheimer, vous l'avez accompagnée. Oui. On a l'impression qu'il a fallu que cette maman meure pour que vous osiez être la petite Muriel. Oui, il y a à dire là-dessus, mais c'est important de le dire. Enfin, c'est important, c'est insoutenable. Moi, je l'ai dit, je voulais partir avec elle, ça n'a pas marché, et tant mieux. Mais il y a aussi, quand on est orpheline, quand il n'y a plus les deux, c'est maintenant, quoi. C'est maintenant, c'est à nous de jouer. Papa? Ah ben, maman, papa, il est... Voilà, il est au restaurant. Coin Marinette, hein? C'est Marinette qui me fait les coins, alors je lui réponds pour lui faire plaisir. Coin. Marinette, énorme le coin. Écoute, je sais très bien que mon père est mort il y a 7 ans, hein, mais avec sa maladie, ma mère, elle l'a oublié. Pour l'instant, il est au restaurant. Franchement, ça dérange personne. Qu'est-ce qu'il mange, papa? Ah, alors là, c'est encore autre chose. Alors, est-ce qu'avant sa mort, il n'y avait pas chez vous l'envie, finalement, de l'imiter, d'être la Aimée Robin qui tenait son stand de chaussures à 5 h du matin, qui était la patronne? Bien sûr, sauf que j'ai pas tout imité. C'est là, j'ai pas tout pris. J'ai pas pris les chaussures. Mais j'ai pas pris le mari, les enfants, les petits-enfants, qui adoucissent quand même, qui font quand même de la joie et qui aident. Donc j'ai gardé elle, mais j'ai pas pris le kit complet. Mais vous avez failli mourir de la mort de votre mère. Oui. Sauf que depuis, vous avez perdu 15 kilos, vous ne vous habillez plus en noir, vous vous habillez en rose, oui. Et qu'on a l'impression que vous vivez enfin. Oui, et je suis sûr que de là-haut, elle se dit enfin, mais vas-y. Vous êtes plus légère en tout cas aujourd'hui. Est-ce que vous vous sentez plus légère? Oh oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Je sais que, en fait, le trait que j'ai découvert maintenant, chez moi, mon trait de caractère, c'est que je suis ultra sensible. Et encore une fois, je me suis fait avoir certainement moi aussi par une sorte de carrure comme ça.
Et ce n'est que ça, tout part de là. Voilà. Donc je sais que je n'allume plus la télé, par exemple, je ne lis plus la presse. Je peux pas, je regarde un truc, je lis, je peux pas m'y habituer, passer d'une chose à l'autre. Je vois un enfant ça me fout 2 jours en l'air, je me dis qu'est-ce que c'est que ce monde, ça y est, ça peut me coucher. Vous diriez qu'il vous a fallu 50 ans pour devenir enfin heureuse? Oui. Ah oui. C'est long? Non. Non, parce que souvent c'est jamais. Et dans cette cinquantaine où on vous voit renaître, on vous a vu à la une de Paris Match au bras de votre ami IE. Est-ce que c'est une sorte de coming out que vous vouliez faire? Est-ce que c'est une façon d'afficher votre amour? Non, on m'a vu en couverture de Match avec une amie et Match a décidé de mettre un texte et a fait pour moi ce que vous appelez un outing ou coming out, je sais plus comment on l'appelle. Le coming out, c'est qu'on dit qu'on est homosexuel. Le outing, c'est qu'on force quelqu'un à le dire. Match l'a dit pour moi. Cette couverture s'est fait sans mon consentement. J'ai fait un procès, il est en cours. Et que je vais gagner, évidemment. C'est très très grave de faire ça. Ça blesse? Mais c'est très grave. Qui sait avec qui je suis? Qui sait avec qui je suis? Comment ces gens-là peuvent savoir avec qui je suis? Et quand vous étiez à une première de spectacle? Je suis à plein de premières avec plein d'amis. Je tiens plein d'amis par la main. J'ai des photos depuis 15 ans où il y a plein de gens que je tiens par la main, des femmes, des hommes. Et qui sait avec qui je suis? Il n'y a que moi. Et encore. Donc c'est un outing violent ou c'est très violent, oui, je trouve que c'est très violent. On a imaginé que c'était dans cette cinquantaine comme ça, quelqu'un qui voulait tout, qui assumait tout, qui disait mais tout. Mais ça n'empêche pas que j'assume tout, mais c'est ma vie privée. Je suis avec qui je veux et je n'ai pas à le claironner à la France entière. Et si je le claironne, c'est moi qui choisis de le claironner, mais certainement pas des gens à ma place. Ah bon, ça va. On fait aller. Et après avoir fait un peu la fourmi pendant pas mal d'années, vous vous prenez maintenant un peu pour une cigale. C'est que vous êtes si légère, vous vous dites pourquoi pas chanter. C'est pas que je me dis pourquoi pas chanter. J'ai toujours voulu chanter. Non plus. Je vais vous le faire très court, mais je suis en vacances, je me baigne, et vraiment il n'est pas question de chansons. Et il me tombe des chansons sur la tête. J'en écris une en 1 heure, je me rebaigne. En nageant. En nageant, et en 4 jours j'en écris 12. Vous savez que la voix expose encore plus que les paroles. Oui. Est-ce qu'il y a 15 ans, vous auriez pu chanter? Non. Non, j'aurais été incapable avant. Vous dites quel chemin parcouru? Oui, je me suis gagné. J'ai travaillé pour arriver à ça. C'est un inédit, mais est-ce que vous pouvez nous donner quelques paroles ce soir, fredonner, de ces chansons que vous aviez en vous, qui sont arrivées comme ça, et qui parlent de vous? J'ai peut-être la mémoire comme une armoire. Le refrain, c'est... La mémoire comme une armoire, j'enlèverai bien tout ce qui est noir. Je ne garderai que le léger. Le reste, je dois tout balancer, si je veux continuer. Et d'ailleurs, la fin de la chanson dit... Le reste, j'ai tout balancé et j'ai pu continuer. Et pour les fans de Muriel Robin, humoriste, vous pouvez retrouver l'intégralité de ses spectacles dans un coffret DVD qui vient de sortir.